Les angoisses scolaires des petits existent. Les petits, c'est-à-dire maternels, ont des angoisses scolaires. Alors, souvent les parents se posent la question quand l'enfant pleure, refuse d'aller à l'école, et ils sont plutôt, et ils ont raison d'y penser, la tête qui penche vers est-ce qu'on l'a embêté, est-ce que quelqu'un lui fait peur. Il faut se poser ces questions et il ne faut pas hésiter à demander à la maîtresse. Et en général, ce qui est problématique pour les enfants pour aller à l'école, c'est deux choses. C'est ce qui se passe à l'école en termes d'angoisse de performance, et je vais vous l'expliquer, et puis ce qui fera l'objet d'une autre petite vidéo, ce qui peut se passer à la maison. C'est-à-dire que l'enfant peut refuser d'aller à l'école parce qu'il est inquiet de ce qui se passe à la maison. Pour les angoisses de performance scolaire des petits, elles existent et elles peuvent être risibles, mais pour eux, elles sont graves. J'ai en tête un petit en consultation de moyenne section qui ne voulait plus aller à l'école. Il ne voulait plus aller à l'école parce qu'il n'y arrivait plus. Et finalement, dans le secret du jeu et de la consultation avec moi, il m'expliquait qu'on ne pouvait plus mettre le blouson comme on le fait en petite section en le posant par terre avec la technique particulière des maternelles, et qu'il fallait vraiment savoir le mettre et le fermer, et que la maîtresse considérait qu'ils étaient grands et qu'ils devaient fermer eux-mêmes leur blouson. Voilà la performance scolaire que ne pouvait pas effectuer cet enfant. Et voilà pour lui une bonne raison de pleurer tous les matins pour ne pas aller à l'école. Alors celle-là, elle fait sourire, mais les enfants sont très observateurs, ils voient bien qui tient mieux le stylo, qui le tient mal, et il y a des grandes différences très tôt sur le plan psychomoteur, sur le plan graphique, sur le plan des apprentissages. Les enfants n'ont pas la même maturité. Et un enfant qui parle vite, qui écrit très bien très vite, qui va être très fin dans son graphisme, ça ne veut pas dire qu'il va être un brillant élève ou un être particulièrement épanoui. Et celui qui est plus lent, plus gauche, ça ne veut pas dire qu'il va être en difficulté scolaire. L'enjeu, c'est de dédramatiser ces angoisses. L'enjeu pour les parents et pour les professionnels de l'éducation, c'est d'amener l'enfant à surmonter ces obstacles, c'est-à-dire à faire des progrès, à sa vitesse à lui, mais à aller dans le sens du progrès, en valorisant ce qu'il arrive à faire et en dédramatisant ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est pas on s'en fiche, c'est normal de rater. Oui, ok, il y a la petite fille à côté, elle dessine très bien, mais ça ne m'intéresse pas qu'elle dessine très bien, ça intéresse sûrement ses parents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Et puis, je ne fais pas la comparaison. Moi, ce que tu fais, je trouve ça très bien. Et pour moi, être un grand, c'est essayer de faire un peu mieux, un peu tous les jours. Voilà, donc c'est valoriser le chemin, valoriser la progression. Trop souvent, les parents et les professeurs tentent de rassurer l'enfant en lui disant « Viens, on va beaucoup s'entraîner, comme ça à la fin tu vas y arriver et ça va te faire du bien. Et ça va te rassurer enfin. » Sauf que pour l'enfant, ça dure très longtemps et puis il finit parfois par y arriver, mais ce qu'il en garde en vérité, c'est pas qu'il a performé, ce qu'il en garde, c'est un mouvement de souffrance pour lui. Et qu'il a failli pas plaire à ses parents et les décevoir, et que même souvent, finalement, il a bien senti que c'était pas si terrible ce qu'il avait fait. Donc, en pensant qu'on va le rassurer, en lui faisant beaucoup travailler sa difficulté, eh ben en vérité, on l'inquiète. Et un enfant, quand il s'inquiète, il se met en position de refus ou d'inhibition et il devient de plus en plus réfractaire. Donc, les petits, quand ils ont des angoisses de performance, d'abord on dédramatise, d'abord on dit on peut rater. Et on va allier la parole à l'acte. Parce qu'on dit souvent aux enfants tu peux rater, mais on va continuer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et comme je le disais précédemment, eh bien, ça va durer des heures et ils vont garder juste le souvenir de la souffrance. Non, on a fait un peu de travail, 5 minutes, on s'est un peu entraîné, on a fait notre effort, on est des grands, c'est super, on a rempli le contrat. On a gratté, on n'a pas réussi à bien faire les lettres ou le truc, c'est pas grave, on arrête pour de vrai. On arrête sur un échec, mais il va perdre confiance en lui, pas du tout. On arrête sur un échec dédramatisé. On arrête sur une victoire. La victoire d'essayer,
la victoire d'avoir le droit de tomber et de se relever demain, et de se relever plus tard, et de recommencer encore. Donc l'enjeu dans les petites classes, ce n'est pas la performance de l'enfant, c'est dédramatiser l'échec pour ne pas que l'école devienne persécutante pour lui et qu'il cherche après à la fuir.